Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de la montre connectée qui va succéder à l'Apple Watch Series 7. Premièrement, je fais un disclaimer comme dans la vidéo que j'avais faite pour l'iPhone 14 que vous avez peut-être vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir après cette vidéo dans l'onglet qui se trouve juste ici. Et aujourd'hui, tout ce qui va être dit ici, ce ne sont pas des infos officielles, c'est des infos à prendre avec des pincettes puisque ce sont des informations qui nous viennent d'analystes, de rumeurs et de fuites. Donc tout ce qui est dit ici est à prendre avec des pincettes bien évidemment. Déjà, première surprise, il n'y aura peut-être pas une Apple Watch série 8, il y aura peut-être deux Apple Watch, une série 8 et une série SE2, donc qui pourrait succéder à la dernière Apple Watch SE qui était sortie il y a quelques années et dont on n'a pas eu encore de successeur. Donc en plus d'avoir des leaks, des rumeurs, etc., on a eu la WWDC 2022 qui nous a présenté WatchOS 9, donc le prochain système d'exploitation de WatchOS, et qui nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'Apple Watch série 8. Mais déjà, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'on aura des nouvelles watch face, donc des nouveaux cadrans de montre, dès l'apparition de l'Apple Watch Series 8 avec WatchOS 9. Ensuite, on a des rumeurs comme quoi l'Apple Watch Series 8 pourrait arriver en trois tailles différentes. Aujourd'hui, c'est en 41 et 45 mm, mais avec l'Apple Watch Series 8, ce sera peut-être avec plusieurs autres tailles. Donc ça se trouve on aura un écran plus grand, ça se trouve on aura une version plus petite, mais l'Apple Watch pourrait arriver en trois tailles différentes. Un peu moins sûr pour cette info, mais il pourrait y avoir une version de cette Apple Watch Series 8 renforcée pour ceux qui aiment bien se balader dans la nature et justement éviter d'érafler partout son Apple Watch. Donc par exemple, moi je fais de l'escalade et j'enlève à chaque fois. Donc c'est dommage de l'enlever pour faire du sport, mais du coup ce serait pour éviter que le châssis de l'Apple Watch soit encore plus abîmé quand vous faites du sport. Donc au final, un châssis moins fragile. En revanche, une rumeur qui devient de plus en plus plausible avec le croisement de plusieurs données qu'on l'on a et les résultats de certains analystes, c'est tout simplement quant au design de la montre. Effectivement, elle pourrait sortir dans la continuité des iPhone 13, des nouveaux MacBook, avec un flat design, donc c'est un design plat, avec des bords plus anguleux, moins arrondis, et un écran de façade qui serait complètement plat. Et donc, qui dit écran de façade complètement plat, dit moins de bordures, puisque on sait maintenant que avec des écrans complètement plats, on peut faire des bordures qui sont minuscules. Donc, à voir si ce design plat sera aussi confortable que ceux des Apple Watch Series 7 et Série 6, mais franchement si c'est aussi confortable ce sera encore mieux puisque vous aurez un écran avec encore moins de bordures. Même si aujourd'hui, il y a vraiment plus de bordure sur l'Apple Watch Series 7. Il y a des rumeurs aussi comme quoi Apple pourrait ajouter encore plus d'instruments de mesure concernant la santé que ce qu'il y en a déjà dans l'Apple Watch Series 7. Leur objectif est d'être toujours plus performant dans le domaine de la santé et c'est justement ce qu'ils aimeraient améliorer sur cette Apple Watch Series 8. On parle ici de capteurs thermiques pour la température corporelle, on parle d'un détecteur de pression artérielle et on parle de capteurs qui détectent l'apnée du sommeil et le diabète. Pareil, Apple n'avait pas changé la puce de cette Apple Watch Series 7 car elle reprend tout simplement la puce de l'Apple Watch Series 6 mais sous un autre nom pour faire croire entre guillemets qu'elle avait changé, mais elle n'avait pas changé et justement Apple pourrait remédier à ça en mettant une puce plus performante dans l'Apple Watch Series 8. Au niveau des prix, il faut vous attendre à quelque chose de similaire par rapport à l'Apple Watch Series 7, donc ce sont des prix qui varient entre 429 € et plus de 1000 € pour les plus luxueuses, donc par exemple avec les finitions Hermès, etc. Donc en conclusion, Apple pourrait donner une direction vraiment suivie de santé à cette nouvelle Apple Watch et ce serait un vrai outil de mesure de plus en plus performant pour les personnes les plus fragiles au niveau de la santé. A voir si toutes ces technologies sont intégrées dans la prochaine Apple Watch, mais si c'est le cas, effectivement ça pourrait être un vrai bond en avant dans le domaine de l'accompagnement à la santé. Quant à lui, le châssis renforcé pourrait être un vrai plus pour les sportifs et ceux qui utilisent la montre pour faire du sport, et pour ceux qui utilisent la montre pour aller dans les milieux plus naturels. Par exemple, je pense à ceux qui font de l'escalade en voie, tout simplement cogner sa montre contre des rochers, ça fait jamais du bien. Et le choix de différentes tailles pour être un test, pour voir si les consommateurs aiment avoir des tailles d'écran un peu moins conventionnelles que d'habitude. Donc voilà pour ce que l'on a sur l'Apple Watch Series 8, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!